Salut à tous, c'est Pangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et qui va rebondir sur la vidéo d'hier où je vous disais que moi je suis pas une personne qui croit spécifiquement à une toute puissance du subconscient et de la modélisation par exemple. Et ça a été intéressant, j'ai Valérie qui me fait un retour qui dit «Oula, sur cette vidéo t'es démoralisant» et je m'interrogeais à me dire tiens, pourquoi c'est démoralisant de dire aux gens, et encore là, c'est vraiment que mon petit point de vue, alors j'ai absolument pas raison, en tout cas, mon point de vue n'est pas juste pour tout le monde. Euh, Pourquoi c'est démoralisant? Pourquoi on peut avoir l'impression que c'est démoralisant alors que pour moi, au contraire, cette perception des choses, je la trouve hyper positive. La seule chose, c'est que ça nous sort d'un fantasme. Je suis depuis des années, ma pratique a complètement changé, mes points de vue ont changé, ma manière de percevoir et même mes attentes ont changé, aussi bien dans le dev perso, dans le coaching, dans l'accompagnement thérapeutique. Et je trouve au contraire que se dire, voilà, je suis un être limité qui a des compétences, qui a des choses où je peux être particulièrement bon. Il y a des choses où je ne vais pas vraiment me dépatouiller. Je vais pouvoir monter certaines choses ou les laisser telles quelles. Je vais pouvoir peut-être exploiter au mieux mes compétences. Et surtout ne pas aller vers le fantasme d'un self idéalisé, d'une idéalisation de soi. Avec les années, c'est vraiment ça qui, dans le coaching, parfois me fait grincer des dents, c'est de me dire, on est en train de dire aux gens, vous pouvez tout faire. Donc ça, c'était un peu le thème d'hier. Vous êtes incroyable, vous êtes merveilleux, etc. Pour autant, l'idée est plutôt de dire, et on le sait bien, qu'on fait une détermination d'objectifs précis, réaliste, écologique, mesurable. Précis, réaliste. La notion de réalisme, j'ai souvent l'impression qu'elle est mise de côté, avec une espèce de double langage à dire, bah, si toi tu sens que t'es capable, c'est que t'es capable. Néanmoins, je peux me sentir capable de faire médecine et d'être complètement incapable de le faire. Le réalisme nous ramène à justement éviter de vivre la claque monumentale du fantasme où à un moment va y avoir la projection que je me fais sur l'avenir et la réalité de l'instant présent. Et où parfois ça va pas du tout matcher. Et ce qui va se passer, c'est qu'on se prend une claque où tous nos rêves, toutes nos illusions, toutes nos attentes se cassent en mille morceaux. Alors bien sûr, d'un point de vue coaching, dire ouais non mais t'inquiète pas, la seule limite que tu te mets dans ta tête, bah j'en parlais il y a pas très longtemps, notamment ce week-end. Et si c'était simplement se mettre des suggestions, et on sait, hein, suggestion doit entraîner action à un moment ou à un autre. Moi, je connais des tas de sportifs de haut niveau euh, qui ont voulu être champions du monde. Ils ne le sont jamais devenus. Ils ont eu beau se le répéter, ils ont eu beau le dire au monde, le clamer, ils ont eu beau s'auto-hypnotiser 1 million de fois, faire de la méditation. Ils ne sont pas arrivés. Ils ont fait des super perfs, mais ils ne sont pas devenus le numéro 1 mondial. Et alors, à partir de là, j'ai vu des gens soit arrêter, soit balancer toute la frustration sur les autres. Pour moi, quand on est dans une dynamique de coaching, ce précis, réaliste, écologique et mesurable, là c'est réaliste et mesurable, c'est de dire, bah voilà, tu as toi ton terrain de capacité, ton terrain de vie, et il est déjà immense. C'est ça déjà qui est splendide, c'est qu'on a des possibilités immenses. Après, il y aura un moment où bah, tu arrives à la limite de ton terrain et tu n'iras pas au-delà. Par contre, si
on va pas à pas vers l'objectif. Et vers un objectif qui a justement été correctement mis en place. Ouais, j'aimerais devenir champion du monde. Ok. Moi, quelqu'un me dit ça, à moins qu'il ait déjà été champion d'Europe, champion Panamérica, champion... je vais dire, attends, est-ce que tu as déjà gagné le championnat départemental de ta discipline? Après le championnat régional, après le championnat de France, après être sélectionné, après être en équipe de France, après faire peut-être des tournois en Europe, après faire le championnat d'Europe, puis après peut-être faire des tournois majeurs, et ainsi de suite. Ça me rappelle une fois un partenaire que j'ai eu, un gamin qui me dit ouais moi je veux faire du MMA. Donc le MMA c'est du combat libre. Et je lui dis cool, tu veux faire quoi? Bah j'aimerais bien aller à l'UFC. Donc l'UFC est la plus grande organisation du monde des MMA. Et je lui dis ok cool mais t'en es où en termes de boxe? T'en es où en termes de lutte? T'en es où en termes de jiu-jitsu? Et il me dit ouais je fais 2 fois par semaine un peu de Muay Thai, c'est tout. Donc j'ai jamais fait de combat libre. Ok. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok. Si à ce moment-là, alors, à moins qu'il ait des aptitudes hors du commun, ça a été le cas pour notamment un Français actuellement à l'UFC, la plupart du temps, en fonction de la personne, si tu lui dis tu iras à l'UFC, donc toi en tant que coach, tu es en train de lui promettre quelque chose, tu peux à 90%, à moins exception, c'est pour ça que je dis 90%, le faire juste s'éclater contre un mur et le faire vivre dans une illusion. Alors, bien sûr, on entend souvent dev perso, le rêve, faut y croire, faut s'y accrocher. Et je pense que c'est vrai, ça nous permet d'avoir une suggestion sur l'avenir qui est intéressante. Mais le rêve doit se ramener à un moment donné à la réalité concrète. Où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a énormément de boulot, à la fois sur nous et dans les actions qu'on met en place. Donc, dans cette démarche, le gamin me disait qu'il n'était pas prêt nécessairement à partir dans un gros club, d'investir du temps, de l'argent. Je lui disais, bah voilà, on va faire des trucs tout simples. La première chose, c'est que tu vas tenter au niveau régional de gagner un tournoi, de trouver une académie où tu peux aller, de t'entraîner au moins 3 à 4 fois par semaine. Et à mesure qu'on était en train de voir, donc de dire l'UFC peut-être un jour, mais là pour l'instant c'est pas du tout le sujet, et ben lui-même commençait à me dire ouais mais ça c'est dur, ouais mais ça je peux pas, ouais mais la dernière fois que je me suis entraîné 2 fois par jour, j'y suis pas arrivé, ou j'ai un boulot à côté qui me permet pas de m'entraîner comme ça, etc. 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 Aller sur l'avenir, se dire ouais je peux tout faire, c'est souvent oublier le système dans lequel on évolue, oublier aussi nous-mêmes ce que l'on est, parce que bien sûr souvent on veut être autre chose que ce que l'on est, et en tant que là vraiment cette notion de coaching, nous on doit permettre d'avoir des wins le plus souvent, des petites victoires, des petits pas gagnants, des petites choses qui fait que ouais, ça c'est cool, ça me motive pour aller plus loin. J'ai perdu 1 kilo, je peux en perdre 1,5. Je peux peut-être en perdre 2. J'ai diminué de 3 cigarettes, je peux peut-être diminuer de 4, de 5. J'ai passé mon bac, bah, je peux peut-être aller jusqu'à... bon, il n'y a plus de dog maintenant, mais faire ma licence, ou mon BTS, ou mon IUT. Puis après, je verrai pour le master, je verrai tout ça. Step by step. Et c'est là où moi je trouve au contraire que c'est important de se dire ok, je peux pas tout faire, je peux pas tout obtenir comme ça. Je peux m'y approcher, parfois jamais j'y arriverai, mais déjà ce chemin, cette quête, cette petite victoire fait que ça nous stimule, ça nous crée vraiment du bien-être, de l'envie de plus. Et là, nous en tant qu'accompagnants à ce moment-là dans son coaching, bah, on va permettre à chaque fois d'aller un peu plus haut. Et puis si à un moment il y a une limite, bah, ça sera à nous aussi de permettre l'acceptation de peut-être que là, tu es au max de ce que tu peux faire. Mais observe tout ce qu'il y a comme porte qui s'est ouverte et où tu peux aller peut-être en parallèle ou sur d'autres projets. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.